Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous le savez, la planète tout entière est frappée par le Covid-19, la maladie à coronavirus. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques continue par ma voix la sensibilisation notamment du secteur agricole. Nos braves paysannes qui approvisionnent nos marchés afin que nos ménages ne puissent pas manquer de nourriture face à cette crise sanitaire, sont-elles bien organisées? Observent-elles les mesures éditées par le gouvernement? Les réponses dans ce reportage. Déclarée en Chine fin d'année 2019, où elle a fait assez de ravages, la maladie à coronavirus ou Covid-19 s'est mutée en pandémie internationale en affectant les activités, voire l'économie de la quasi-totalité des grandes nations du monde. La Côte d'Ivoire, pôle d'attraction commerciale en Afrique et puissant pays producteur agricole, n'est hélas pas épargné. Fort heureusement, les pouvoirs publics ont édicté très tôt des mesures barrières pour arrêter la propagation du virus. Néanmoins, à côté des actions louables des autorités pour lutter contre cette pandémie, nos braves femmes du vivrier sont mobilisées aussi en ordre de bataille pour apporter la riposte au niveau de l'alimentation quotidienne de la population. Comment appliquent-elles les mesures barrières et approvisionnent-elles nos marchés? C'est pour en savoir davantage que l'équipe de reportage de Braves Paysans a sillonné quelques marchés d'Abidjan et visité des agrotransformatrices de nos matières premières. Depuis la crise du Covid-19, nous avons essayé d'écouter les mesures que le gouvernement a mis en place, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement, respecter la distance d'1 mètre, et puis ne pas se faire des accolades. Mais nous, à Coco Vico, avant, on avait au moins 5 entrées. Nous avons réduit 3 entrées, donc il ne nous reste que 2 entrées pour mieux surveiller les entrées et sorties. Pour que nos clients puissent se laver les mains correctement, nous avons participé avec nos fonds propres à l'achat de quelques kits, et aussi la mairie de Cocody nous a aussi donné des kits qui comprenaient seaux, gel, cache, et aussi il y a le ministère de la Femme et de l'Enfant et le secrétaire d'État à l'autonomisation de la femme et le ministre de la Santé qui sont aussi passés, qui nous ont aussi donné des kits pour la santé de la population de Cocody. On a réduit un certain nombre de commerçants. Nous avons fermé tout ce qui est magasin de vêtements, chaussures, autres produits autres que l'alimentation. Et c'est que les femmes qui vendent du vivrier qui sont sur le marché, parce que même si on est à la maladie, la nourriture aussi participe à la santé d'une personne. Je voulais d'abord dire merci au président de la République, au Premier ministre Amadou Gon et à son gouvernement pour tout ce qu'ils font pour aider la population à manger. Pourquoi je le dis? Parce que avant, nous, les femmes du vivrier, on prenait les produits à crédit avec les producteurs, et après commercialisation, on leur payait. Mais au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a mis un fonds pour le vivrier pour que nous puissions aller chercher de la marchandise en bourse. Pour cela, nous disons merci, un grand merci au président de la République pour tout ce qu'il fait pour sa population. Malgré la faible affluence des consommateurs, les vendeuses continuent d'achalander leurs étals en respectant le port du masque. On lave la main avant de rentrer au marché. On porte les cache-nez, on porte les gants pour se protéger. Un peu on se lave les mains, encore un peu on se lave les mains. On fait 1 mètre, on ne se colle pas. Donc on se protège comme ça. Je demande à toutes les femmes qui sont au marché de se protéger, de laver les mains, de faire tout ce qu'on nous demande de faire. Avant, on prenait 5 sacs d'aubergines, ça finit. Mais actuellement,
Il n'y a pas aubergine. La voiture fait 3 jours avant d'arriver à Abidjan. Assez Yacoub fait. Donc maintenant on voit un sac par jour, mais ça ne finit pas. Il n'y a pas les clients. Mais dans nos marchés Coco Vico, tout le monde porte le masque. Et elle lave le main d'abord avant de rentrer dans le marché. C'est que le gouvernement a dit, on est prêt pour faire ça. Une consommatrice venue faire le marché salue les consignes d'usage pour la protection contre la maladie dans les marchés. D'abord, à l'entrée du marché, il y a des seaux, il y a des gels mains. On se lave les mains avant de rentrer. J'ai vu déjà que dans le marché, les vendeuses même ont déjà les cache-nez. Donc, je demande à tout le monde de respecter les mesures barrières parce que la maladie est réelle. Voilà. Au marché de la cité Cyr à Faya-Bingerville, l'ambiance est encore plus timide, mais les mesures sont plus ou moins respectées par les vendeuses et les clientes. Le coronavirus est une maladie. Quand ça a commencé, vraiment, c'est le maire de Cocody qui nous a informés. Et il a appelé tout le marché pour venir. Et quand on est arrivé, il nous a informé qu'il y a une maladie qui est venue, qu'on appelle coronavirus. Il nous a donné les cache-nez, les seaux pour laver les mains. Et après encore, il nous a appelé pour dire que vraiment, dans nos marchés, il faut qu'on prenne des responsabilités. Il ne faut pas que le marché soit rempli. Ça fait qu'au marché aujourd'hui, c'est ce que vous voyez derrière moi, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Les prix sont abordables, c'est même prix, on n'a rien ajouté. La grande cité même, c'est ici, il vient faire son marché. Parce que ici, si ce n'est pas Bingerville, c'est à Diamé. Donc on ne peut pas faire cher parce que les gens ne sortent pas. Donc vraiment, on ne peut pas faire cher. Je suis venue, les prix sont les mêmes. Bon, marché de la cité Cyr. Et vraiment, j'ai vu qu'elle a porté son masque. Vu les contraintes liées à l'acheminement des vivres au marché, elle sollicite encore plus d'appui. On a un problème, on a nos champs sur autoroute, 56 km. Maintenant, pour aller au champ, là, on a tous les problèmes parce qu'ils ont barré la route. Tout ce qui est sur nos tables, là, beaucoup même vient dans nos champs. On vend plus d'en gros à Diamé, en détail. Mais ceux même qui travaillent dans le champ, là, pour avoir même permission, là, c'est ça même qui est devenu problème pour nous. Depuis avant-hier, ceux qui sont partis travailler n'ont pas travaillé. Gombo, là, on enlève chaque 3 jours. Et ça fait une semaine, on est dans la 2e semaine, on n'a même pas enlevé Gombo. Tout est devenu du là-bas. Donc pour nous, les coopératives, il faut que l'État prenne disposition vraiment pour nous. On a besoin aussi de l'argent pour que vraiment on puisse aussi prendre les marchandises beaucoup en brousse pour venir vendre à Diamé et livrer aussi, parce qu'on livre aussi dans les sociétés. Face aux restrictions de mouvements de population, il apparaît que le besoin d'approvisionnement en continu sur nos marchés et surtout la conservation de nos produits locaux du terroir se pose avec acuité. Pour ce faire, la promotion de la valorisation par la transformation locale devient vitale et impérieuse. L'une des pionnières de la petite transformation locale entourée des membres de son réseau nous donne quelques astuces pour un bien-être pendant cette période de confinement. Vous êtes à la boutique de la vente des produits locaux. Le réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire est constitué d'une quarantaine d'entreprises, des femmes entrepreneurs engagées dans ce métier pour la valorisation des produits locaux. Et nous avons des succursales à l'intérieur du pays, telles que Boaké, Korogo, Ouman. Nous organisons des formations qui sont ouvertes à tous ceux qui sont dans la transformation et à ceux qui ont l'intention de commencer cette activité. La transformation permet de réduire la pénibilité des tâches de la femme et surtout la transformation assure la sécurité alimentaire. Pourquoi sécurité alimentaire? Nous, transformateurs, on a pris la matière première, on l'a façonnée, on l'a fabriquée, on a fait des produits semi ou semi-finis, bien conditionnés, naturels qui peuvent se conserver 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus. En cas de pandémie,
comme on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est simple. Il suffit de reprendre ces produits que nous avons transformés, que nous avons conditionnés, bien stockés. Il suffit de les reprendre, de les reconstituer. Et la reconstitution est tellement facile qu'au lieu de 2 heures, 3 heures pour la cuisson d'un mets, en 30 minutes, par exemple, la bouillie de mil, vous l'aurez. Consommez nos produits sans hésiter, sans modération, parce qu'ils sont naturels, digestes, sains. Quelques produits transformés nous ont été présentés. Je voudrais aujourd'hui spécialement vous présenter une tisane. Comme nous parlons de Covid, je ne dis pas que la tisane soigne le Covid, mais en cette période où il faut rendre notre système immunitaire plus fort, je vous conseille de prendre la tisane de l'artémésia. L'artémésia est une plante qui est cultivée désormais en Côte d'Ivoire. Elle lutte contre le palu, elle soigne le palu, mais elle rend le système immunitaire plus fort. La tisane peut se prendre pour prévenir le palu et guérir aussi le palu. On peut le prendre aussi comme un thé tous les 2 jours dans la semaine. Aujourd'hui, nous vous présentons le jus de rognier. C'est un fruit local qui a beaucoup de vertus. Et ce jus de rognier, il comprend le rognier 100% et des dattes. La particularité de ce jus, c'est un jus non sucré. Et c'est un jus accessible à toutes sortes de régimes. Régime sucré et régime sans sucre. Le jus de rognier est un fruit riche en vitamine C et en antioxydants. Et en plus du jus de rognier, nous avons également la tisane de pissenlit. Le pissenlit est une plante locale qui a beaucoup de vertus. Et avec la tisane de pissenlit, nous pouvons lutter contre l'hypertension artérielle. Le pissenlit également a d'autres vertus qui sont dépuratives, c'est-à-dire qu'il enlève des toxines dans l'organisme. Nous transformons également les feuilles. Nous avons des feuilles de taro séchées, des feuilles de prala, des feuilles de patates séchées. Aujourd'hui, on vous présente notre boutique qui est ouverte par la structure GLP et qui nous donne l'occasion aussi de nous rapprocher un peu plus de notre clientèle. C'est vrai que les moments sont difficiles et nous sommes de tout cœur avec toute la population ivoirienne. C'est l'occasion pour nous de vous présenter un peu ce que nous faisons parce que en ces périodes de confinement, les déplacements sont un peu difficiles. Donc vous pouvez venir dans cette structure qui est à la Riviera 2, vous approprier des produits tels que la pâte d'arachide que moi je fais, c'est-à-dire l'entreprise Najma, la poudre de Soumara, et je peux vous dire par cette période-là, c'est une poudre qui est très demandée parce qu'elle fait baisser la tension. Et quand on suit l'actualité, je pense qu'on a besoin d'un petit quelque chose pour pouvoir baisser un peu notre tension. Elles en appellent à cet effet, à plus de soutien. Nous interpellons les autorités à s'investir encore plus dans la valorisation des produits locaux parce que c'est une solution, c'est l'une des solutions, sinon la solution adéquate pour une sécurité alimentaire vraie dans le monde entier. Un détour dans une petite unité de transformation de la pomme d'Anarcade et d'autres jus nous permet de mesurer l'impact négatif de la maladie sur les activités de nos braves dames. Sur notre activité en général, j'ai dû laisser du monde, quelques employés de la production, parce qu'ils sont obligés, ils habitent Yopougon à Bobo, et ils sont obligés de prendre le transport en commun pour arriver. Bon. Pour vraiment éviter des contaminations et beaucoup de problèmes, j'ai préféré préserver mes employés. Et bon, quand ça va finir, on va reprendre les activités. Donc du coup, on a perdu des marchés. On devait couvrir 3 mariages qui ont été annulés. On a nos clients traditionnels qui commandaient régulièrement. Bon, ce n'est plus la priorité, hein, les jus. On a d'autres priorités. Donc du coup,
notre chiffre d'affaires est impacté négativement. Elle salue et encourage la population à respecter les mesures barrières. Ah oui, les mesures barrières doivent être respectées. Même nous, en matière d'industrie, on a déjà ces habitudes-là. Tu ne peux pas te lever et entamer une activité dans l'unité sans laver les mains, sans porter un masque et sans porter un chapeau. C'est pas possible. Donc nous, on a déjà acquis ce genre, ça. C'est une base même. N'importe quand, n'importe où, il faut que les mains soient propres. Il le faut. Donc les mesures barrières que l'État a mis en place doivent être respectées pour se protéger et protéger les autres. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenon Kwasi Adjoumani, soucieux du bien-être des braves paysans et paysannes, a sillonné quelques marchés pour s'assurer du respect des mesures barrières et des stocks de produits vivriers disponibles pour nourrir la population. C'est avec joie qu'il a été reçu par Zamblelou Thérèse PCA de la GG Coprovi, une société coopérative comprenant environ 154 coopératives situées au marché Belleville dans la commune de Trècheville. Par il est venu dire, il n'a pas parlé mal. On dit les coopératives là, c'est lui qui va faire et puis on va l'aider les coopératives. Donc l'argent qui est venu là, lui il ne cassait pas. Il dit vérité. C'est pour tant. Si on laissait passer là, on va rentrer en brousse tous et on va envoyer manger. Nous, on ne veut pas manger, il va manquer à Côte d'Ivoire. Parce que c'est nous, métier. Les femmes grosses, si on dort à la maison, nous, on court là, ça fait mal. Point focal des femmes face aux actions de lutte au niveau du Minader. L'une des doyennes du secteur vivrier nous ébauche les précautions et actions arrêtées avec le ministère de l'Agriculture. J'ai dit merci à monsieur le ministre parce que la semaine passée, ils nous ont appelés et le ministre nous a informé ce qui a été dit par le Premier ministre à la télévision. Il a confirmé et je pense que c'est quelque chose qui a été validé pour que le secteur vivrier puisse avoir un fonds pour pouvoir combattre contre la faim à travers cette maladie. C'est pourquoi au passage ici, j'ai dit félicitations à monsieur le ministre parce qu'il n'a pas retardé. Il nous a appelé en même temps comment ça doit se passer. Il fallait qu'on se retrouve, qu'ils nous disent que vraiment, vous pouvez remercier le gouvernement, le président de la République et le Premier ministre, parce que ce qui est dit est vraiment fait. En ce qui concerne les prix des denrées alimentaires sur nos marchés, plusieurs actions sont menées afin de permettre aux populations de se nourrir sainement et à prix raisonnable, nous a-t-elle confié. Nous avons fait la réunion avec le directeur de l'OCPV à travers le ministère du Commerce et on a été informé sur les ventes des denrées au poids parce qu'on est en crise. On est en crise, il faut que les denrées soient accessibles à toute la population ivoirienne. Donc l'État est souverain. Nous avons présenté ce qui pouvait arranger la population et nous qui vendons et nous qui partons chercher en brousse pour venir. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, ces prix au poids va sortir et chaque marché va s'engager. C'est une obligation qu'on doit faire les denrées au poids. Parce que la crise là, c'est pas seulement à ce moment-là, on va forcément chercher à avoir l'argent. D'abord, on s'occupe de la population. Et surtout, l'État même a vu. L'État a vu que sans rien, on ne peut pas lutter contre cette maladie. Et c'est pourquoi les 50 milliards a été dégagés. Les commerçants et les productrices qui se mettent au travail. Au total, notons que malgré la progression des cas d'infection au Covid-19 et des consignes telles que le couvre-feu, cela n'entame en aucun cas le moral et le dévouement de nos sentinelles du vivrier. Pour faire venir la marchandise, les denrées alimentaires, nous sommes organisés. Parce que c'est une fédération, dans chaque région, nous avons un bureau. Donc aujourd'hui, ça nous facilite même de savoir par jour combien de camions qui quittent dans telle région pour arriver. Et quand j'ai appelé, il y a eu contact avec le ministère de la Sécurité pour dire que toutefois qu'un camion est prêt à descendre sur Abidjan, je les informe, je donne le numéro des camions, le nom des chauffeurs
Et ils vont publier ça sur la route et le chauffeur vient pour rentrer à Abidjan sans problème. C'est notre travail, comme on le dit, chacun connaît son métier. Nous ferons tout ce qui est en nos moyens pour que la population ivoirienne puisse manger. Vous qui ne travaillez pas dans le vivrier, faites confiance aux femmes du vivrier, mais respectons les mesures pour aider le gouvernement à prendre soin de sa population. Toutefois, nous appelons toute la population à l'application stricte des mesures barrières pour vaincre le plus tôt cette pandémie, afin que nos braves femmes renouent pleinement à leur mission de nourrir la nation. Dans l'après-midi du lundi 30 mars 2020, au siège de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture AVA, a eu lieu une cérémonie de remise de kits sanitaires par la présidente de AVA, Jennifer Serres. Les dons remis à plusieurs organisations professionnelles agricoles étaient composés de seaux, de gel hydroalcoolique et des masques cache-nez nécessaires pour le combat contre la propagation du coronavirus. Parmi les récipiendaires, il y avait l'Alliance des femmes entrepreneurs et solidaires de la Côte d'Ivoire, AFEFSI Group, qui est une plateforme regroupant 70 entreprises et plus de 5000 membres représentant tous les secteurs de la chaîne de valeur agricole de notre pays. Nous nous retrouvons dans les locaux de AVA, suite à l'appel de la présidente, Mme Jennifer Serres, pour nous donner une très bonne nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Et il y a des produits qui nous manquent énormément. Elle nous a appelés pour nous remettre les dons qu'elle a reçus du ministère de la Santé. Et dans ces dons, nous avons reçu des seaux, des gants et des produits gel hydroalcoolique. On ne peut que dire merci. On va appeler nos membres qui sont à l'intérieur, qui sont au fin fond de la Côte d'Ivoire, pour leur dire que cette pandémie qui est arrivée, ce n'est pas de l'amusement. On a vu les grands États-Unis, on a vu la Chine, les gens sont morts. Donc ce n'est pas de l'amusement. Mes amis, mes filles, mes sœurs, prenez cette maladie au sérieux. Donc il faut se laver les mains régulièrement avec du savon. À tout moment de la journée, ça ne coûte rien. En réponse aux bienveillants propos des récipiendaires à l'attention de sa personne et au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Aka Awele, et du Premier ministre chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, donateur, Mme Jennifer Serres a émis le vœu de voir tous les braves paysans et toutes les braves paysannes demeurer en parfaite santé. Cette association, cette fédération est composée de toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis la production, la transformation jusqu'à la commercialisation. Donc au sein de l'AFEFSI Group, vous avez des femmes dynamiques. Il faut qu'elles soient dans de bonnes conditions pour continuer tout ce qu'elles entreprennent au quotidien pour nourrir les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Il faut rappeler par-dessus tout, c'est le don que nous avons réceptionné au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous voulons remercier le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour ce don. Vous l'avez entendu sûrement, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence. Donc nous sommes déterminés, nous sommes en guerre contre cette pandémie, nous sommes en guerre contre le Covid-19 et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Et pour cela, nous demandons aux Ivoiriens de faire attention à leur consommation. Il faut consommer ce que nous produisons pour éviter d'autres pandémies, pour être à l'abri de toute maladie. Et cette période est sensible, il faut observer tout ce qui est mesure d'hygiène. Tous, luttons contre le Covid-19 en adoptant les bonnes pratiques. Nous venons d'épuiser nos 26 minutes. Il est important de revenir sur les mesures barrières éditées par le gouvernement afin de chasser hors de notre pays et de la planète ce virus qui ne fait que des ravages, c'est-à-dire respecter les mesures de 1 mètre minimum quand vous sortez, portez obligatoirement votre masque,
Toussez et éternuez dans le creux du coude. Évitez de vous serrer les mains. Cela nous permettra, j'en suis convaincue, de booster hors de notre pays et de la planète ce coronavirus. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, prompt rétablissement à tous les malades. Suivez et respectons ces mesures barrières. Je vous remercie.